Bonjour, la crise financière en Europe et le sommet prévu dimanche pour y répondre occupent en ce jeudi 20 octobre une large place dans vos journaux. Plus que de l'indignation, c'est désormais la révolte qui gronde en Grèce. Libération joue avec le feu en titrant à sa une sur ces révoltés de l'austérité après des manifestations records hier dans le pays pour s'opposer au nouveau plan de rigueur adopté par Athènes. Au risque de se répéter, le Figaro titre lui sur les négociations de la dernière chance pour sauver la monnaie européenne. Le quotidien insiste sur la nécessité d'aboutir à un résultat fort et des solutions globales lors du sommet européen ce week-end. Les marchés financiers sont dans le viseur pour la Tribune qui présente les grands axes du plan européen pour dompter les marchés. Michel Barnier y dévoile ses projets pour réguler la finance mondiale, avec notamment l'interdiction de noter les dettes souveraines des pays aidés par le FMI ou l'Europe. Sous ce titre, ce qui peut faire avancer l'Europe, le journal La Croix analyse de son côté les pistes pour sortir l'euro de la crise au lendemain de la rencontre entre Sarkozy et Merkel. Pour La Croix, la vieille Europe a des allures de vieille bicoque à rénover avec des réparations urgentes et des travaux à entreprendre au niveau des fondations. Un chantier à risque, précise le journal, qui donne également la parole aux pays émergents pour qui cette crise est la nôtre. Vous voyez votre crise comme mondiale, affirme un ministre brésilien, mais ce n'est pas forcément vrai, vu du Brésil. Au chapitre politique, Ségolène Royal s'invite en une du Parisien aujourd'hui en France avec une interview vérité dans laquelle la grande perdante des primaires justifie son soutien à Hollande et jure qu'elle n'a pas tiré un trait sur ses ambitions politiques personnelles. La mort de Marie de Dieu, cette otage française de 66 ans enlevée il y a 3 semaines au Kenya, fait également la une de vos journaux. Retenue en Somalie, la sexagénaire atteinte d'un cancer est décédée faute de traitements médicaux. Le Figaro décrit son calvaire et s'en prend à la barbarie de ses ravisseurs. L'Humanité choisit de donner la parole aux 3 millions de fonctionnaires qui votent aujourd'hui pour élire leurs représentants dans un climat de malaise profond et avec l'avenir du service public au cœur de leurs préoccupations. Ce sont des préoccupations d'un tout autre genre qui attendent la première dame de France, une fille pour le couple Bruni-Sarkozy. Titre en manchette 20 minutes, le journal gratuit croit même savoir le nom de ce premier bébé de l'Élysée. Elle s'appellerait Dalia. Vos journaux reviennent sur le plan anti-média mis au point par l'Élysée à propos de cette naissance. Elle n'hésite pas à s'afficher dans le plus simple appareil. Elle s'appelle Platée, une jolie plante verte sculptée par Alain Séchasse qui a fait irruption au milieu des serres du Jardin des Plantes. Le Monde en fait l'une des pièces remarquables de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain qui ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Quand tout va mal, heureusement il nous reste l'art, et notamment l'art de passer à travers les nouvelles qui fâchent ou qui rendent triste, alors bonne lecture.